éclair au chocolat avec un craquelin au cacao. Donc là, tu peux tout poser sur la feuille de papier cuisson. Ok. Tu retires tout ce que tu as sur tes mimines propres pour pas qu'on en perde. Voilà, super. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler entre ces deux plaques de papier cuisson au rouleau. Si tu veux le truc de l'image ici, c'est pas très agréable. Donc là, on va faire une plaque d'environ 2 mm avec ce craquelin au chocolat. Et le but, ce sera ensuite de le faire refroidir et de le mettre, au frais. C'est quoi la recette du craquelin? Ah, la recette du craquelin, c'est du beurre, de la cassonade et de la farine. Et là, j'ai retiré un petit peu de farine pour mettre le reste avec du cacao. C'est quoi l'intérêt de faire du craquelin sur un éclair? Alors ça lui donne une texture croustillante. Et puis l'intérêt, il est aussi visuel parce que ça vient l'habiller. C'est assez joli, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Donc là, pour éviter d'utiliser un colorant, on met du cacao. Ça colore en brun, c'est parfait. Mais vous pouvez aussi rajouter un peu de colorant autour. Tu veux peut-être finir le travail? Ouais, pourquoi pas. Alors. Faut qu'il soit comment du coup On peut encore étaler pour qu'il soit moins épais. J'aimerais même que ce soit assez régulier pour qu'on puisse ensuite venir découper des longues lamelles de la taille des éclairs. Je donne un dernier petit coup, on va le mettre au frais. Ok. Ça devrait être bon pour la taille, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, 2 mm. Ouais. Là, on va le mettre au frais pendant 15 minutes à peu près. Comme ça, le beurre va durcir et on pourra le mettre sur nos éclairs après les avoir pochés. On va d'abord faire de la pâte à choux. Tu veux m'aider pour la pâte à choux? Moi je veux bien. Ok, et c'est parti. Donc là, on a de l'eau dans laquelle j'ai mis un petit peu de sel. On va rajouter du beurre dedans. On va mettre à cuire. Donc là, tu peux le mettre sur le feu. Le but, c'est d'arriver à... J'ai mis celle-là. Ouais. Le but, c'est que tout le beurre soit fondu, que ça commence à frémir un petit peu. Et à ce moment-là, on retirera du feu et on va ajouter toute la farine d'un coup. Donc on commence par verrouiller la poche en la bloquant. Ensuite, on vient mettre sa main autour de la poche et entourer le plastique avec la main pour avoir une bonne prise. Voilà. Ce qui est important, c'est tout le revers qu'on vient faire autour. Ça va nous permettre de venir essuyer la spatule en remplissant la poche. Et surtout, quand on viendra la refermer, tout le haut sera à peu près propre, ce qui nous permettra de pouvoir la regarnir derrière. C'est toujours plus facile à deux à remplir. Oui, bizarrement. Là, on n'a pas trop de pâte, on va pouvoir la remplir entièrement. Donc ça, c'est une technique que vous allez pouvoir réutiliser après pour les recettes de macarons, pour les recettes d'éclairs, de choux. On peut vraiment réutiliser la technique de la poche pour vraiment beaucoup de recettes.
Là, c'est vraiment super intéressant ce qu'on est en train de voir ce matin. Donc là, hop, vous venez débloquer la poche. Bon là, l'avantage de la pâte à choux, c'est que ça ne coule pas, donc on peut y aller. Excuse-moi. Et alors, pour prendre la poche, quand on est droitier, on prend sa main droite comme ça. On vient mettre la poche jusque là où on sent bien la pâte. Et hop, on vient entourer ça autour de l'index. Comme ça, c'est vraiment la main droite qui vient presser et la main gauche qui vient guider en se mettant juste à côté de la douille. Parce qu'on a souvent tendance à être comme ça, à ne plus savoir trop comment appuyer. Et l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que la poche se vide, hop, on vient faire un tour supplémentaire, ce qui vient faire descendre la pâte. Donc là, je vous montre comment pocher. Donc on a fait nos jolis gabarits. On va venir, d'abord on va venir coller un peu la plaque. Et notre papier est capricieux. Hop. Donc là, on suit nos gabarits. Donc on va venir presser. On est un peu incliné. Et on vient presser de façon régulière jusqu'au bout du gabarit qu'on s'est dessiné. Et à la fin, on arrête de presser, on relève un petit peu et on revient en arrière pour terminer l'éclair. J'en montre un et après vous y allez. Ça marche. Donc on presse de façon continue. On arrête de presser et on revient en arrière. Qui veut se lancer? Allez, j'y vais. Oula, j'ai la pression. On est avec toi. Et donc là, les œufs qui nous restaient, qu'on n'a pas utilisés dans la pâte à choux, on va pouvoir s'en servir pour les dorer. Vas-y, trop forte. Ouais. Top. Merci. Canon. Merci, génial. Bravo. Toi. Ça a l'air facile. Ouais. Mais c'est super facile. Donc c'est ça, il faut bien préparer la poche et une fois ça c'est fait. Et une fois qu'on l'a bien en main, il ne faut pas trembler, y aller, avoir confiance en soi, et ça se fait vraiment super facilement. C'est vraiment génial de pouvoir voir ça aujourd'hui autour d'un atelier. Et c'est vraiment le principe de Skilltrock, c'est de pouvoir essayer et s'échanger les compétences les uns avec les autres. Et là, c'est vraiment génial. Parce qu'on apprend tous Pour le ensemble. deuxième, arrête-toi de pocher un peu plus tôt. Vas-y. Tu t'appuies, vas-y, commence là et t'appuies toujours de façon hyper régulière. Avance pas trop vite, pas trop vite. Voilà, laisse la pâte retomber. Voilà, là t'arrêtes de cocher et tu reviens vers l'avant. Ah. Attends, vas-y. Laisse un peu, presse un peu, arrête et hop. Super. Tu veux en faire un troisième? Ouais. Donc là, on sort notre craquelin qui a eu le temps de bien durcir au réfrigérateur. Et pour le couper, en fait, on le sort un petit peu en avance pour que le beurre ait le temps de se remettre un peu à température ambiante. On n'a que des droitiers aujourd'hui. Super. Et là, on a de la chance, on n'a pas eu encore de bulles d'air dans la... Alors là, on arrive au moment crucial, c'est-à-dire qu'on va percer les éclairs pour pouvoir les remplir de crème pâtissière au café et aux 2 chocolats. Donc, je vous montre, c'est assez simple. Il suffit de faire un petit trou avec un couteau ou une petite poche à douille. On en fait 3. Et ça va nous permettre de bien répartir la crème dans tous les éclairs après quand on va les remplir. Hop. Et voilà, comme à la boulangerie.
Voilà, donc plus d'excuses pour ne pas vous lancer à faire vos propres éclairs vous-même. C'est hyper simple, il suffit juste de connaître les 2-3 petits trucs pour le faire comme les pros et après ça se fait tout seul. Et avec les choux c'est pareil. Un petit coup derrière. Et voilà. Pour mettre la crème, ça c'est la mienne. Pardon, j'ai fait des peintures. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Pardon, Et du coup, est-ce que tu as un truc pour bien remplir les éclairs, pour qu'il y ait de la crème partout? Alors justement, là comme on a fait 3 trous, on commence par les extrémités, on le remplit bien, et quand ça ressort au milieu, Ouais. c'est que c'est bon. Ok. Voilà. Et on peut compléter un peu au milieu, mais là c'est déjà ressorti, donc ce ne sera pas la peine. Et on vient essuyer la semelle contre le rebord pour éviter que ça en mette partout. Voilà, là on les met à l'endroit sur notre plaque, ça veut dire qu'ils sont prêts. Je vais préparer une deuxième poche. En attendant, l'un d'entre vous peut commencer à pocher. Voilà, je te laisse faire. Et puis n'hésite pas à bien essuyer sur le bord de la cuve, c'est fait pour. Ouais, je vais les grossir, j'aurais dû mettre plus... Ouais, voilà, tu peux... Voilà. c'est celui-là. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Vas-y, ça sera plus facile. Merci. C'est génial. Pareil. Ouais. On va toujours être à deux pour corner les cubes. Comme il faut. Magnifique. Tu prends la deuxième poche? Allez. Merci. Attention, c'est comme ça. Je vais finir les trous si vous voulez. Ah bah c'est tout bon. Ah mince. Oui, c'est un peu curieux ça. Vas-y, je te gêne? Non, c'est bon. Est-ce qu'on a bien... Ouais, je vois. Elle glisse dans le... Ouais. Je vais peut-être changer de bleu. Ah bah la lumière, on l'a eu. Ah bah voilà. Voilà, il en fallait. On a eu de la chance sur le pochage des éclairs, mais on l'a eu à la fin. Qui veut s'y mettre? Ouais, ce serait pas tu fini. Tu veux que j'en fasse une? Ouais, je pense que si tu veux présenter les clairs, Ouais, ça marche. ça serait un peu. Parce que ceux-ci, il y a comment à faire. Tu veux que j'en récupère? Ouais. Ok. Les aléas du direct.
peut-être pas filmer avec la poche à côté. Nous sommes en live, Maïla. Merci. Je t'en prie. Je crois que c'est l'heure de regarder. Mais là, je trouve ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pardon. Merci pour la minuterie. Alors là, nos éclairs, ils sont bien dorés. Le craquelin a bien cuit. On va pouvoir les retirer. On les laisse refroidir un peu avant de pouvoir les pocher. C'est logique. Sinon c'est chaud. Sinon c'est chaud, ça retombe et puis on se brûle les mains. Tu les laisses refroidir combien de temps à peu près tes éclairs? Oh là, t'en as pour un quart d'heure. Ok. Avant de pouvoir les pocher. D'accord. On met le reste. Ah, ça va être petit bout de craquelin dedans. Ouais, voilà, tu mets autour de ta main. Voilà, tu peux regarder. Attention, t'as une bonne bulle d'air là. Voilà. Tu peux aller plus loin parce que regarde, Ah ouais. tu vas avoir du mal sinon à le pocher. Vas-y, tu peux commencer à mettre ta main ici. Sinon tu auras du mal à aller jusqu'au bout. Vous en avez tous garni? Ouais. Oui. Et donc dans des éclairs, on met toujours de la crème pâtissière ou on peut imaginer autre chose? Tu peux imaginer avec de la ganache, une crème au praliné, une crème au beurre, de la chantilly aussi. Vraiment, tu es libre du moment que tu as la texture qui te convient à l'intérieur. C'est bon. Faut pas que ce soit trop liquide. D'accord. Et c'est tout. Puis pour les éclairs chantilly, tu viens pas les garnir, tu les coupes en deux, en longueur. Tu les ouvres, mais enfin tu les coupes, mais pas en entier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, juste en biais. Ouais, sur être ouvert. Comme un sandwich, exactement. Parce que c'est un petit peu plus fragile que la baguette, donc faut pas aller vraiment ce que vous. Et ensuite, tu viens faire des petites volutes avec une touille cannelée, de la chantilly. Tu mets des petits fruits, exactement. Ouais. Et là, j'ai jamais testé avec du craquelin, mais en général, on les glace au caramel. Et le glaçage se fait avant de les garnir. Donc là, on a fini cette crème pâtissière. Je vais aller voir si l'autre est à bonne température. Je reviens tout de suite là. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil dans les bureaux de Michel et Augustin. On a la chance aujourd'hui de pouvoir être au milieu de la bananerie à Boulogne-Billancourt. Alors, on va juste aller faire les curieux. Je vais jeter un petit œil. Et là, on voit les filles qui reviennent avec la crème pâtissière qu'elles avaient mis dehors pour la faire refroidir parce qu'il fait super froid à Paris aujourd'hui. On a juste une chance incroyable de pouvoir vivre l'expérience
grâce à Skillcroc, grâce à Michel et Augustin, de pouvoir faire un cours aujourd'hui de cuisine en live sur Facebook. Donc j'espère que tous que vous vous amusez, que vous passez un super bon moment avec nous. En tout cas, nous on apprend plein de petits trucs et astuces pour pouvoir refaire des éclairs après à la maison. Et là on peut voir les filles qui reviennent. Super, merci. Essaye de faire ça proprement. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident, je te l'accorde. Pas de problème. C'est bon, nickel. Merci. Donc là, ça va pas être la peine de la battre beaucoup, vu qu'elle n'a pas trop pris encore. On va remplir notre poche. C'est vrai que ça devient de plus en plus périlleux quand elle est Utilisée quand elle a été réutilisée, ouais. Alors, il y a encore bien. Merci. Bien, merci. Je vais juste essuyer ça. Alors, il nous restait peu de choses à garnir. Tu veux prendre la suite? Non mais je fais tout, s'il vous plaît. J'ai l'idée un peu parce que je mets trop. Donc, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent en route, on est en train de garnir des éclairs au chocolat avec dans l'atelier de Michel et Augustin. Et là on est juste au top de la gourmandise parce que c'est une crème au café, au chocolat noir et au chocolat au lait. Tout ça dans la même crème avec des éclairs, avec un craquelin au chocolat. Donc là on est juste au top. Et on est en train d'apprendre à garnir des éclairs, à faire une pâtissière, à faire un éclair avec un craquelin. On a tout fait, toutes les étapes, petit à petit. Donc vous retrouverez rapidement sur le blog une recette pour vous permettre de pouvoir refaire vous aussi des éclairs à la maison. Et le but c'est vraiment de s'aider les uns les autres, d'apprendre et de s'amuser, tout simplement. Ouais. Je crois que notre page commence à céder. Oui, non. Ouais. Oui, on va quand même finir avec ce qui reste. Je vous laisse finir. Merci. Je peux prendre celui du bout. Comment? Celui qui est juste à côté de la Celui-là? Ouais. Donc le petit rappel, pour bien remplir un éclair, on commence par les deux extrémités et quand la crème ressort au milieu, ça veut dire que l'éclair est parfait.